question. Est-ce qu'on Bonne parle de question. client ou de patient? Alors, Parce que quand on heu, est en mode patient, on attend que quelqu'un fasse quelque chose pour nous et quand on est client, on est en responsabilité de sa santé et de ce que alors, comment ils sont il y a acteurs? des Tes débats cl actuellement il y a des débats actuellement. Déjà, moi, je ne vais pas parler de patients, d'une part, parce que pour moi, c'est réservé au secteur médical, d'une part. mmh. En plus, effectivement, on est passif. Client, ça fait un petit peu commercial. C'est ce que j'utilise. Mais pour rejoindre un peu ce que tu dis, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le terme d'action? Action, parce que On peut inventer un mot. Ouais, ouais. je suis actif dans mon processus. Voilà, par rapport au patient, je suis un action. Mais bon, voilà, c'est D'accord. pour rejoindre un peu ce que tu dis, où effectivement, le client, parce que je parle de client parce que effectivement, pour moi, Bah, le patient, utilise action si tu préfères, hein. On peut non, non, mais poursuivre clients, cette discussion, ça va ouais. très bien. C'est un côté un peu commercial que j'aime pas trop. Mais effectivement, tout ça pour dire que effectivement, notre job en tant que kinésiologue, c'est de permettre à nos clients de retrouver ou de réactiver tout Mmh. simplement les ressources qu'elles ont en elles pour justement, parce que c'est elles qui ont les clés en fait. Hein. C'est vraiment elles qui ont les clés. Et d'ailleurs, souvent, je prends, parce que alors, je n'ai pas terminé de me présenter du coup, mais c'est tellement Vas-y. passionnant que voilà. Euh, du coup, j'ai aussi aujourd'hui 6 écoles de kinésiologie où on forme des kinésiologues, hein, des futurs kinésiologues. Donc, on en a une à Grenoble, une à Lyon, une à Annecy, une à Paris, Rouen, Nantes. Il y en a 4 autres qui vont ouvrir fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc, ce que je dis à nos, à nos Étudiant? stagiaires et donc à Mmh. aux futurs kinésiologues, c'est que nous sommes des facilitateurs. Et je prends tout le temps l'image du guide de haute montagne, où effectivement, pour expliciter un peu ce que je veux dire, comme quoi vraiment c'est le client qui a ses propres ressources. Moi, par exemple, imaginez, je veux gravir le Mont Blanc. Mmh. Si j'ai beau être accompagné du meilleur guide de haute montagne du monde, si je n'ai pas les capacités intrinsèques pour aller au sommet, le vertige ou la condition physique qui ne va pas, il ne pourra rien faire pour moi, le guide de haute montagne. Il pourra pas m'amener, sauf s'il me porte sur son dos, mais ce n'est pas forcément le but non plus, parce que moi aussi, j'ai besoin d'avoir mon autonomie. Mmh. Euh, et à l'inverse, moi, tout seul, je n'ai pas la capacité d'y aller. Par contre, si je suis bien accompagné par un excellent guide, là, on va pouvoir faire le travail ensemble et le guide va pouvoir activer mes ressources et faire en sorte que je puisse aller là-haut. C'est exactement ça notre métier, c'est de permettre à nos clients d'activer leurs ressources pour justement retrouver le choix de ces comportements et de ces actions. Parce que souvent, quand on va voir une personne qui va venir nous voir pour un problème psycho-émotionnel, Mmh. ou autre, hein, même biochimique, etc., c'est que la personne euh, est rentrée dans un système où elle n'a pas le choix de son comportement. Je prends l'exemple de la confiance en soi. S'il suffisait simplement de dire ah bah ça y est, maintenant je vais avoir confiance en moi pour avoir OK. confiance en moi, Mmh. et c'est compliqué. Pourtant, elle a toutes les aptitudes pour avoir confiance en elle. Et c'est là, nous, notre métier, c'est d'aller chercher l'origine du problème, du blocage, qui fait que la personne aujourd'hui n'a pas confiance en elle. Alors Pareil.